On va s'intéresser aux différences entre les trois opérations suivantes: alignment, shallow copy et deep copy. Alors, pour comprendre ça, on va créer une liste. Et à partir de cette liste, on va essayer de créer une deuxième liste qui serait la même que A. Donc, on pourrait faire de deux manières différentes. B égale A, ça, ce serait ce qu'on appelle l'assignment. Et la deuxième manière, ce serait faire C égale A.copy. Et ça, c'est shallow copy. Si on met le curseur, c'est bien ce qui return a shallow copy of the list. Alors, on ne va pas s'intéresser encore à la deep copy, mais on va déjà voir les différences entre ces deux opérations. L'idée, c'est que les deux opérations vont bien rendre une liste qui est la même. Donc si on run ce code, on va voir deux fois true. On peut même afficher A, afficher B et afficher C. On a à chaque fois 1, 2, 3. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est est-ce que A is B et est-ce que A is C. Donc on va voir ce que ça veut dire. Déjà, on va se rendre compte que A c'est bien B, mais A n'est pas C. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, ce qu'on regarde, c'est dans la mémoire. On va avoir nos trois variables A, B, C. En fait, A et B, donc ça c'est les variables côté utilisateur, et ça c'est dans la mémoire, pointent au même endroit dans la mémoire, alors que C a son emplacement propre. Et quand on dit est-ce que A et B, quand je dis EST, A is B, c'est parce qu'en fait A et B pointent au même endroit de la mémoire, alors que C, lui, a son propre chemin. Alors, on peut voir aussi ça en printant tout simplement, en fait, entre guillemets, où ils sont dans la mémoire, avec la fonction id. Ce qu'on peut voir là, c'est que A et B, ils sont au même endroit dans la mémoire, mais C, il est autre part. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si je modifie le premier élément de A, par exemple, eh ben, ça va aussi modifier le premier élément de B, puisqu'ils sont vraiment localisés au même endroit. Les noms de variables sont différents, mais en fait, c'est la même variable derrière. Donc là, si on fait ça, on voit que A et B sont modifiés et que C n'est pas touché. Donc ça, c'est la différence entre l'assignment et la shallow copy. Maintenant, la question qui se pose, c'est que vient faire la deep copy? À quoi la deep copy sert? Alors, ce qu'on peut faire là, c'est au lieu de créer une liste A avec 3 éléments qui sont des entiers, on va créer A comme une liste de 3 éléments, sauf que dans le premier élément de cette liste, ça va être une liste de 2 éléments. On peut faire les deux mêmes manip, et on peut aussi print, bien sûr, les 3 listes, et bien entendu, si on ne regarde que ça, on va avoir 3 fois la même liste qui va être print. Ça, il n'y a pas de problème. Si on regarde les égalités, pareil, on va bien avoir des égalités. Si on regarde tout ce qui est l'histoire de pointeurs, on va avoir la même chose qui se passe. On n'aura pas de problème. Par contre, imaginons on veut modifier le premier élément du premier élément de la liste de A. Donc ce 0 là, on voudrait le changer en 4. Au lieu de faire A0, 4, on va faire A. Donc A0, ça va nous renvoyer cette liste 0, 1. Et on veut le premier élément de cette liste, donc 0. Et on va lui assigner 4. Qu'est-ce qui va se passer? Si on print A, B et C, on va se rencontrer que les 3 listes vont avoir 4. Pourtant, on a fait C égale A.copy. En fait, ce qui se passe dans ce cas-là, on va refaire un petit dessin. A, B, C. A et B, ils pointent au même endroit, comme d'habitude. C, ils pointent au même endroit. Mais en fait, ce carré-là, qui est donc la liste 0, 1, 2, 3, le premier élément, c'est aussi un pointeur vers une autre liste. Lui, donc, il va pointer vers en fait une liste 0, 1, à un autre endroit. Et en fait, en faisant une shallow copy, on a créé un nouveau pointeur pour C, mais à l'intérieur de C, la première liste, elle pointe au même endroit. Et donc, on a un problème, puisque si on modifie par exemple le deuxième élément de C, ok, on va le modifier ici. Par contre, si on modifie le premier élément de C, en fait, on va modifier ça, qui va aussi modifier A et B. Ou si on modifie A, on va modifier le premier élément de A, ça va modifier en interne ici, ça va donc modifier C. Donc ça, on peut le voir très simplement, encore une fois, avec les idées, ou avec le is. Si je demande print A0 is B0, bien entendu, je vais avoir oui. Mais si je fais la même chose avec C0, je vais aussi avoir true.
ce qui n'est bien sûr pas attendu. Et c'est là où la deep copy est utile. Donc pour ça, il faut importer le module copy. Et donc là, si je crée une liste D qui va faire copy.deepcopy de A, donc ça c'est la deep copy, on va en fait, si on reprend ça, A, B, C, D, A et B pointent au même endroit, C pointe quelque part, mais les deux pointent sur cette liste-là. D, lui, va pointer vers une nouvelle liste. Il va en fait, ce 0,1 là, il va être différent de ce 0,1 là. C'est ce qui va se passer. Et donc en fait, on peut aussi regarder si A0 et D0, et on va se rendre compte. On va peut-être enlever tout le bazar qui est au milieu. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Est-ce que A0 c'est B0? Oui. Est-ce que A0 c'est C0? Oui, parce que ce n'est qu'une shallow copy. Est-ce que A0 c'est D0? Non. Là, c'est grâce à la deep copy. Et donc ça veut dire que si je modifie, si je veux que A00 ça devienne 8, là, je peux print A, B, C et D, et je vais me rendre compte que dans le cas de A, ça va devenir 8, dans le cas de, parce que j'ai directement modifié A, dans le cas de B, ça va devenir 8, parce que de toute façon, c'est un assignment. Dans le cas de C, ça va être aussi un 8 à cause de la shallow copy. Par contre, dans le cas de D, on a bien un 0. Et on peut aussi regarder l'idée de A0, celui de B0, celui de C0 et celui de D0. Les trois premiers sont les mêmes et le quatrième est un idée différent.